Est-ce qu'il est fortifié? Est-ce qu'il n'est pas fortifié? Comment se présentent ses habitants? Sont petits, grands? C'est comment la population? Elle est-elle grande ou petite? Moïse avait besoin de ces renseignements-là. Et pour en avoir, il doit avoir les gens qui entrent dans la ville et qui passent en anonymat, sans qu'on puisse les voir, sans qu'on puisse les identifier. Un agent de renseignement ne se présente jamais. Un agent de renseignement, c'est celui qui passe inaperçu. Inaperçu. Oh, inaperçu. Il y a même des gens, frères, dans l'ancien régime, que j'ai vu de mes yeux. Et ils se pointaient chaque matin dans un lieu. Et ils venaient, ils laissaient sa voiture quelque part. Ils s'habillaient comme un fou. Comme un fou. Et ils se tenaient là. Tout le monde savait qu'il y a un fou là. Mais il n'était pas un fou. C'était un agent de renseignement. Il devait passer inaperçu. Il ne pouvait pas attirer le regard des gens. Et c'est comme ça que Moïse a envoyé les 10 espions pour aller explorer le pays. Parce que bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas gagner une guerre si on n'a pas un bon service de renseignement. Si on n'a pas un bon service de renseignement, on ne peut pas gagner une guerre. Si aujourd'hui Israël est en train de faire ce qu'il fait en Iran, le travail n'a pas commencé là. Le travail n'a pas commencé là. Ça fait des années et des années que Israël a infiltré l'Iran. Israël a travaillé. Israël a eu tous les renseignements. Vous savez, aujourd'hui, j'ai suivi dans les infos, on dit Israël est parvenu à trafiquer les caméras de surveillance de la ville. Les caméras de surveillance. En Téhéran. Il a trafiqué ça. Au point qu'il était capable de suivre tous les mouvements en Téhéran. Alors qu'il est en Jérusalem, ou il est en Tel Aviv, il pouvait voir comment les autorités iraniennes sont en train de se déplacer. Il avait tout ça. Oh frère, les renseignements, ça n'a pas commencé avec nous. Ça a commencé depuis Moïse. Moïse a envoyé les gens. Et ils sont partis. Dieu est avec eux. Ils ont vu. Ils sont entrés. Et ils ont vu. Ils ont vu. Si les 12, ils étaient 12. Tous ont vu. Tous ont vu. Mais tous n'ont pas eu la même conclusion. Tous n'ont pas eu la même conclusion. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que j'ai intitulé mon message de ce matin. Partant de ce texte, j'ai dit ceci. Ta perception déterminera tes résultats. Ta perception va déterminer tes résultats. Ou encore, je peux dire, ta perception va déterminer ton destin. Frère, écoutez, il y a des choses que Dieu a déjà fait. Il y a des choses que Dieu a déjà déterminées. Dieu a même fixé le temps. Mais le problème, c'est comment nous voyons les choses. Ta perception de la vie va déterminer ce que tu dois être.
Ce que tu vois aujourd'hui, la manière dont tu vois aujourd'hui, va déterminer tes lendemains. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui? La perception, bien aimé dans le Seigneur, c'est une manière de voir au-delà des yeux physiques. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. C'est voir au-delà de ce qu'on voit. Voir ce qu'on voit. Les enfants d'Israël, ils ont vu des géants. Ils ont vu les fils d'Anak. Ils ont vu que la ville était très fortifiée. Oui, c'est bien. Vous avez bien vu. Mais pour bien voir encore, il faut voir au travers de la promesse de Dieu. Il faut voir au travers de la promesse. Ça veut bien aimer dans le Seigneur. Celui qui fait une bonne perception, voit, comme Dieu voit. Comme Dieu voit. Dieu a dit aux enfants d'Israël, allez, prenez possession du pays que j'ai juré. Oh, j'aime ça, j'ai juré. Je ne dis pas seulement que j'ai décidé, non. Il a dit j'ai juré. Il a dit j'ai juré. Quand Dieu dit j'ai juré, il a mis son témoignage. Il a mis sa personnalité. Il a mis tout en lui. En cause. Pour que vous voyez, s'il ne va pas accomplir ce qu'il a promis. Quand Dieu jure, frère, au-dessus de Dieu, il n'y a personne plus puissant que lui. Donc, quand Dieu jure ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la crise économique, quelle que soit la crise financière, si Dieu t'a promis, frère, il va l'accomplir. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin dans cette salle? Si Dieu a promis que le monde s'élève, qu'il y ait des géants, qu'il y ait des Goliaths, qu'il y ait les sorciers les plus sorciers, ce que Dieu a dit, il accomplira. On peut l'acclamer. Alléluia. Amen. On peut l'acclamer. Alléluia. Amen. Il y a eu 12 personnes. Il y a eu 12 personnes. Mais parmi les 12, deux seulement. Deux. Vous pouvez voir comme Dieu voit. Les deux voyaient non par la vue, mais ils voyaient par la foi. Les deux. Oh, je disais les deux. Les deux seulement. Voyaient par la foi. Ils voyaient la promesse de Dieu. Ils ne voyaient pas les géants. Ils ne voyaient pas les villes fortifiées. Mais ils voyaient la promesse de Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Bah, la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue. Nous ne marchons pas par la vue. Mais nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi. Oh, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Donc si Dieu a dit, frère, ne regarde plus aux obstacles. Quand Dieu a dit, ne regarde plus aux barrières. Quand Dieu a dit, ne regarde pas à la crise économique. Quand Dieu a dit, croyons à ce qu'il a dit et commençons à agir par rapport à ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire ce matin, bien aimé dans le Seigneur, que les enfants d'Israël avaient toutes les raisons. Toutes les raisons d'avoir peur. Parce que jusque-là, ils n'avaient pas encore livré une seule guerre. Ils n'avaient pas encore livré une seule guerre. Et puis viennent
Quand ils viennent, hein, ils trouvent que les circonstances leur étaient défavorables. C'est vrai. À un moment donné dans la vie, les circonstances peuvent nous être défavorables. Mais ne fixons pas nos regards sur les circonstances. Fixons nos regards sur celui qui a fait la promesse. Oh, j'ai dit fixons nos regards sur celui qui a fait la promesse. Alléluia. Amen. Regardez, les enfants d'Israël, ils ont vu tous, en fait tous les espions, ils ont vu tous le même pays. Ils ont vu tous les mêmes villes. Tous ont vu les mêmes géants. Mais chacun a regardé différemment. J'appelle la cité de faveur. J'appelle à la cité de faveur. Ne regardez pas les choses comme les 10 espions. Regardez les choses comme Josué et Caleb. Croire que c'est possible. Croire que ça peut se faire. Croire que oui, c'est vrai. Les circonstances nous sont défavorables. Dans les yeux humains, on ne peut pas tenir devant eux. Mais quelqu'un fait la promesse. Celui qui a fait la promesse est le créateur des géants. Celui qui a fait la promesse est le créateur des géants. Oui, frère. Celui que nous appelons géant, Dieu ne l'appelle pas géant. Celui que nous appelons puissant, Dieu ne l'appellera jamais puissant. S'il est puissant aux yeux, il n'est pas puissant aux yeux de Dieu. Alors quand Dieu a fait la promesse, Dieu n'ignorait pas. Dieu n'ignorait pas que ce pays-là, il y a des géants. Les villes sont fortifiées. Oui, Dieu n'ignorait pas. Laissez-moi dire à quelqu'un ce matin que les promesses que Dieu te fait, ce que Dieu veut te donner, généralement, ça se trouve entre les mains de quelqu'un d'autre. Hein? Écoutez mon frère, Dieu ne donne jamais à quelqu'un l'étendue qui est vide. Dieu ne donne jamais ce qui est vide. Dieu donne toujours ce qui est occupé. Et les occupants sont généralement plus forts. Plus forts que ceux qui ont reçu la promesse. Vous savez pourquoi? Parce que si c'est vide, tu viens, tu entres, tu prends. Tu risques de croire que c'est par ma force. Mais quand toi-même tu prends conscience que celui qui est là est plus fort que moi, il a tout pour me battre. Mais Dieu dit va. Et moi je combattrai pour toi. Et quand Dieu combat et Dieu remporte la victoire, toi-même dans ta conscience, toi-même dans ton cœur, tu sais, ton cœur rend témoignage que ça, c'est pas moi. Ça, c'est Dieu. Ton adoration va changer la dimension. Ton intimité avec Dieu va changer la dimension. Ton regard vis-à-vis de Dieu va changer. Va changer. Voilà pourquoi, frère, Dieu, quand il te promet, même quand tu vois les géants, enfonce. Oh, je dis à quelqu'un enfonce. Oh, je dis à quelqu'un enfonce. Arrête de glorifier les obstacles. Arrête de glorifier les obstacles. Si j'étais là, j'allais dire aux enfants d'Israël que celui qui a frayé le chemin dans la mer Rouge, entre la mer Rouge et les géants, qui est plus puissant? Hein? Entre la mer Rouge et le fils d'Anak, qui est plus dangereux?
C'est la mer rouge. Mais si Dieu a vaincu la mer rouge, ne sera-t-il pas capable de vaincre le fils d'Anak? Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu as déjà remporté une victoire avec Dieu, ce qui viendra après, dis-toi que le Dieu qui a frayé le chemin dans la mer rouge renversera le mur de Jéricho. Celui qui a frayé le chemin dans la mer rouge me donnera la victoire sur le fils d'Anak. Oh, je veux quelqu'un tape sa poitrine ce matin. Tape sa poitrine ce matin en disant, je vaincrai. Je vais vaincre. Je vais vaincre. Je vais vaincre. Quelle que soit sa réputation. Quelle que soit sa réputation. Même si on dit c'est lui le sorcier le plus sorcier. Même si on dit c'est lui l'occultiste c'est le plus occultiste. Dieu qui t'a donné autrefois la victoire n'a pas veillé. N'a pas veillé. Oh, n'a pas veillé. N'a pas veillé. La Bible dit ça de lui. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il est capable de faire maintenant. Il sera capable de le faire demain. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Même son ombre ne change pas de taille. Même son ombre ne change pas de taille. Il est le même. Il est le même. Il est toujours capable. Est-ce qu'on peut lui faire un sacrifice d'acclamation ce matin? Alléluia. Amen. Il est le même. Il est le même. Bien-aimé, écoutez. Celui qui voit les choses par la foi. Devant les obstacles. Lui, il voit l'opportunité. Il voit l'opportunité. Celui qui voit par la foi devant les obstacles, lui voit l'opportunité. Il voit l'opportunité de vivre l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Amen. Il voit l'opportunité de vivre l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Amen. Mais celui qui ne regarde pas par la foi, les obstacles deviennent un problème. Toi, tu es de quel côté? Tu es de quel côté? Demande à ton voisin, pasteur, dit, tu es de quel côté? Tu es de quel côté? De côté qui fait un problème? Ou de côté de celui qui voit l'opportunité? Vous savez, frère, le jour où David est arrivé dans le champ de bataille, toute l'armée d'Israël voyait un problème. Mais quand David est arrivé, il a vu une opportunité. Il a commencé à poser la question. Il dit, mais condamneras-tu à celui qui va vaincre Goliath? Il voit une opportunité. Il ne voit pas un problème. La taille de Goliath, qui faisait peur aux autres, pour lui, c'était une opportunité. Et on a commencé à lui dire, il deviendra le gendre du roi. Celui qui va tuer cet homme-là, le roi a dit, il lui donnera sa fille en mariage. Et la maison de son père ne paiera plus l'impôt en Jérusalem. Quand David a écouté ça, il dit, ça y est. Ça y est. Ça y est. Même son grand frère dit, je connais ton orgueil. Je connais ton orgueil. Je suis venu ici pour voir le combat. Non, je ne suis pas venu pour voir. Je suis venu pour remporter la victoire. Sois la race de ceux qui viennent pour remporter la victoire. La taille de Goliath. La taille de Goliath qui faisait reculer tout le monde.
David a vu que par cette taille-là, il n'y a pas une opportunité de les rater. Sa taille lui donne l'opportunité de le frapper. Mais pour toute l'armée d'Israël, la taille de Goliath était un problème. Quand Goliath avançait, tous reculaient. Tous disaient, avez-vous vu cet homme? Avez-vous vu cet homme? Avez-vous vu cet homme? Mais quand David l'a vu, David ne l'a pas vu comme toute l'armée d'Israël. Oh, j'ai pris que quelqu'un, que Dieu change sa façon de percevoir les choses. Que c'est que tout le monde voit comme un problème. Toi, tu vois comme une opportunité de devenir le gendre du roi. De devenir le gendre du roi. Amen. Regardez bien aimé. David avait pris combien de pierres? Il a pris 5 pierres. Mais il s'en est servi de combien? Une seule pierre. Parce que la taille de Goliath, il savait quand je vais lancer, à cause de sa taille, tu ne peux pas saisir, cibler quelqu'un qui est mince et de petite taille et le toucher. Mais quelqu'un qui est gros, qui est lancé, c'est possible de le toucher. David a vu l'opportunité. Il a pris seulement une seule pierre. Et il a lancé. Et il a touché. Et les géants étaient tombés par terre. Laisse-moi te dire ce matin que celui qui te terrorise, quand tu changes ta perception, tu peux le faire tomber par terre. Tu as peur. Tu as peur. Parce que tu vois mal. Tu vois mal. Tu vois mal. Tu vois mal. Alléluia. Amen. Tu vois mal. Change ta perception. Change ta perception. Et les obstacles changeront en opportunité. Alors la première chose que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est que la perception peut reconnaître la bénédiction, mais la laisser bloquer. Vois la bénédiction, mais la bénédiction reste bloquée. La bénédiction ne vient pas. Et c'est ça la vie de plusieurs d'entre nous. Regardez bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, les enfants, les 12 espions, tous les 12 espions, ils ont tous vu. Il dit, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité. À la vérité. Oh, est-ce que dans votre Bible c'est écrit aussi comme ça? À la vérité. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici le fruit. Hein? Il dit le pays que tu nous as envoyé. C'est un pays, c'est vrai, le lait et le miel coulent dans ce pays. Et voici le fruit. Et quand Dieu a fait la promesse, dans la promesse de Dieu, Dieu disait aux enfants d'Israël que le pays que je vous donne, c'est un pays où coule le lait et le miel. Le lait et le miel coulent dans ce pays-là. Maintenant, quand vous allez explorer le pays, espionner le pays, vous voyez de vos yeux que le lait et le miel coulent dans ce pays-là. Quelle doit être notre attitude? Hein? Quelle doit être notre attitude?
Dieu a dit, le pays que je vous donne, dans ce pays-là, il y a le lait, il y a le miel. Vous arrivez, vous entrez dans le pays. Vous voyez de vos propres yeux que là, il y a le lait, il y a le miel. Hein? Qu'est-ce qu'on devait dire? Waouh! Dieu dit vrai. Dieu dit vrai. Dieu dit vrai. La promesse est réelle. La promesse est réelle. La promesse est réelle. Qu'est-ce qu'on doit faire? Oh, mais sauter sur le pays. Sauter sur le pays. On se rend compte que ce que Dieu a dit est vrai. Est vrai. Est-ce que quand Dieu disait que le pays que je vous donne, c'est un pays où coule le lait et le miel, Dieu ignorait qu'il y a le fils d'Anak? Il savait. N'est-ce pas? Et le premier signe, que les enfants d'Israël devaient reconnaître le lait et le miel. Et ils ont vu le lait et le miel. Le lait et le miel. La promesse est là. La bénédiction est là. Mais maintenant, notre façon de faire peut nous permettre d'accéder à la promesse ou de regarder et rester en dehors. Hein? Ta perception, bien aimé dans le Seigneur. Ta perception. Tu peux voir sans manger. Mais ma prière est que tu sois celui qui voit et celui qui mange. Ne t'arrête pas à voir, frère. Quand tu vois, il faut que tu manges. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Quand nous voyons le rapport des espions, ils parlent bien, mais, fais écouter. La foi, l'exercice de la foi n'accepte pas les mains. Les mains. Oh, je dis les mains. Les mains, dans une certaine circonstance, deviennent l'ennemi de la foi. Je crois, mais je crois, mais j'ai 50 ans déjà. Je crois que Dieu est capable de faire, mais Dieu est capable de faire. Mais, frère, le mais, c'est un ennemi de la foi. Regardez les enfants, les espions. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais regardez le verset 28, comment ça commence. Ça commence comment? Mais. Si c'était arrêté là, si c'était arrêté de dire, oui, le pays que nous avons vu, c'est vraiment le pays de la promesse. Les signes qui nous certifient, nous avons vu que dans ce pays-là, il y a le lait, il y a le miel. Ils disent, mais le peuple qui habite est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak.
Les Amalécites habitent les contrées de Midi. Les Égyptiens, les Égyptiens et les Amoréens habitent la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Ils ont vu. Mais ce qu'ils ont vu, le lait et le miel est dilué. Dans les géants, dans les villes fortes, ils ne pouvaient plus s'appuyer sur le lait et le miel. Pourquoi? Leur perception a été beaucoup plus frappée à ceux qui peuvent les empêcher de s'emparer du pays. Regardez comment ils disent. Les rapports ici veut simplement dire, on veut dire à Moïse, il n'y a même pas un endroit où nous pouvons entrer. Si nous venons par le nord, les Amalécites sont là. Si nous voulons entrer par la montagne, il y a les Amoréens, les Jébusiens et les Héitiens. Si nous voulons, on va passer par la mer. Ou par le fleuve du Jourdain, il y a les Cananéens. Donc il n'y a pas moyen d'entrer dans ce pays. Pas possible que nous entrions dans ce pays-là. Il n'y a pas une opportunité, un lieu qui n'est pas occupé. Frère, Dieu ne permettra pas que tu entres là où c'est pas occupé. La gloire de Dieu ne sera pas grande dans ta vie. Dieu veut que tu entres soit par le nord, où il y a les Amalécites, soit par les montagnes, où il y a les Jébusiens, les Héitiens et les Amoréens, ou encore tu peux entrer par la mer, où il y a les Cananéens. Frère, écoutez, tu ne gagneras pas grand chose si tu ne combats pas. Je parle à quelqu'un. Frère, écoutez, des grandes bénédictions sont réservées à ceux qui combattent. Et nous combattons après avoir vu et en nous appuyant sur la promesse de Dieu. Hein? Si Dieu ne t'a pas promis, ne va pas combattre. Combat après la promesse. En rappelant Dieu, le Seigneur, c'est toi qui as dit. Dieu, c'est toi qui m'as parlé. Seigneur, rappelle-toi cette nuit-là. Quand tu m'as montré. Quand tu m'as montré. Seigneur, rappelle-toi. Bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Arrêtons avec les mains. Les mains. Kasi. Les mains, arrêtons avec les mains. Ils ont vu le miel. Ils ont vu le lait. Mais les mains les a bloqués. Les a bloqués. Les a bloqués. Écoutez. Écoutez. La foi a la puissance d'agir au-delà de la réalité. Amen, nous a bien dit. Amen. La foi a la puissance d'agir au-delà de la réalité. La réalité est là. C'est certifié. C'est authentique. Mais les yeux de la foi voient autre chose. Les yeux voient un mur ici. Il y a un mur. Il y a un mur. On ne peut pas passer. Mais la foi dit, tu passeras. Tu passeras. Tu passeras. Et la foi, vous savez comment
Comment la Bible dit? Comment la Bible définit la foi? Une ferme assurance. C'est d'abord une ferme assurance. C'est une confiance inébranlable. Vous savez, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. J'ai une ferme assurance dans ce que Dieu a dit. Si ce que Dieu a dit a produit aujourd'hui tout ce que nous voyons. Parce que la Bible dit, le monde a été créé par la parole de Dieu. Écoutez frère, la puissance avec laquelle Dieu a créé le monde en parlant, quand il parle sur toi, on te donne la promesse, il ne diminue pas sa puissance, il parle avec la même puissance. Oh mon Dieu, Dieu parle avec la même puissance. Si par la parole qui est sortie de sa bouche, nous avons les cieux, nous avons la terre, nous avons les océans, nous avons tout ce que nous voyons par sa parole. Par sa parole. Dieu n'a jamais créé une industrie pour créer le soleil. Qui connaît ça? C'est quelle entreprise? C'est quelle industrie? Il a simplement dit que le soleil soit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Hein? Que la lumière soit. Et la lumière fut. Est-ce que la lumière est là? Qu'est-ce qui permet que nous voyons ce matin? C'est la lumière. Donc, ce que Dieu dit, frère, c'est toujours accompagné avec une grande puissance créative. Quand il parle sur toi, il parle avec la même puissance. Hein? Amen. La promesse que Dieu t'a faite, il l'a fait en parlant avec la même puissance. Vous savez, frère, les mains retardent l'accomplissement de la puissance. Non, l'accomplissement de la promesse. Ce n'est pas que Dieu n'a pas le moyen de le faire. Mais Dieu attend. Vous savez, bien aimé, nous avons toujours dit que les enfants d'Israël, ils ont fait 40 ans dans le désert. N'est-ce pas? Toujours. C'est 40 ans, non? Dans le désert. Vous savez pourquoi ils ont fait 40 ans? Ils n'ont pas fait 40 ans parce que Dieu était incapable. Quand Moïse envoie les Égyptiens d'entrer à Canaan, ils avaient fait que quelques jours. Quelques jours. Quand ils sont revenus, fait le rapport de 10 autres espions ont fait mal à Dieu. C'est alors que Dieu a décidé. Ils ont fait 40 jours d'espionnage. 40 jours. 40 jours d'espionnage. 40 jours de renseignement. Et Dieu a dit, comme vous n'avez pas cru à ma parole, ma sentence, le jugement, c'est que un jour de votre espionnage devient une année. Ça vous ferait 40 ans. 40 ans. Jusqu'à ce que toute cette génération, tous meurent. Tous meurent. Regardez. Allons dans le chapitre 14. Prenons à partir du verset 30. Je vous attends. Chapitre 14. Je veux que vous compreniez ça aujourd'hui bien.
Des fois nous disons 40 à 40 à 40 à 40 ans sans trop savoir pourquoi. Vous êtes là? Vous êtes arrivé 14h30? Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. J'avais juré de vous faire habiter. Excepté Caleb et Josué. Et vos petits enfants dont vous avez dit ils deviendront une proie. Je les y ferai entrer. Et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert. Et vos petits enfants pétront 40 années dans le désert. Et porteront la peine de vos infidélités. Jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités pendant 40 années. Une année pour un jour. Une année pour un jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi l'Éternel j'ai parlé. Et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans le désert. Et ils y mourront. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui à leur retour avaient fait murmurer contre lui, toute l'assemblée en décriant le pays. Ces hommes qui avaient décrit le pays mourir d'une plaie devant l'Éternel. Mourir d'une plaie devant l'Éternel. Josué, fils de Nun. Caleb, fils de Shimné. Restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Très chers frères dans la foi. Regardez la mauvaise perception où ça a amené ce peuple. Ils étaient déjà à la porte. À la porte de la terre promise. La mauvaise perception a fait qu'ils retournent et erraient dans le désert pendant 40 ans. Regardez un peu ta situation. Les promesses que Dieu t'a faites qui traînent à s'accomplir. C'est l'impuissance de Dieu. C'est l'impuissance de Dieu. Ou c'est toi qui ne perçois pas les choses de la bonne manière. Ou c'est toi qui ne vois pas les choses comme Dieu veut que tu vois. Hein? Quelqu'un a une promesse ici? Quelqu'un a une promesse? Ça fait combien de temps déjà? Pourquoi ça traîne? Pourquoi ça traîne? Pourquoi ça traîne? Frère, écoutez. La chose la plus mauvaise à vivre, c'est que la promesse que Dieu t'a donnée à toi, c'était pour toi. Mais à cause de ton infidélité, que cette promesse-là soit accomplie par tes enfants et arrière-petits-enfants. Hein? Ce que Dieu a dit là.
c'est pour toi. Vois les choses de la bonne manière. Crois à ce que Dieu a dit. Ne fixe pas ton regard sur les obstacles. Grand soit-il, mais fixe-toi sur Dieu et sur sa promesse. Alléluia. Amen. Fixe-toi sur Dieu et sur sa promesse. Écoutez, frère, chaque fois que tu as ton regard fixé sur les obstacles, le problème devient grand et le problème persiste. Hein? Ça devient comment? Grand. Et ça persiste. Les enfants d'Israël, au lieu de fixer les regards sur le lait et le miel, ils ont fixé les regards sur les géants. Nous avons vu les géants. Oui, mais Dieu n'est pas surpris qu'il y ait des géants là-bas. Dieu n'est pas surpris. Oh non, il y a trop de sorciers. Est-ce que Dieu ignore que là où tu es, il y a trop de sorciers? Est-ce que Dieu ignore ça? Dieu est surpris. Dieu est surpris de voir que là où tu es, il y a trop de sorciers. Non, frère. Dieu sait. Avant de te placer là, il sait. Il sait qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et il te place là. Parce que par ta foi, tu vas faire éclater la puissance de Dieu. Par ta foi, tu vas fermer la bouche des sorciers. Par ta foi, par la bouche des méchants. Hein? Amen. Fais écouter. La puissance de la foi fait douter les géants. Hein? Vous savez, quand tu vois un petit enfant de 5 ans, de 5 ans, en route, il peut dire, ne blague pas avec moi. Si tu blagues, je vais te taper. Frère, ne cours pas les taper. Ne cours pas. Ne fais pas cette erreur-là. Parce que le courage que cet enfant-là a eu, de 5 ans, de dire à un papa de 50 ans, si tu blagues, je vais te rosser. Frère, ne sois pas pressé. Ne t'appuie pas seulement sur ton âge. Arrête-toi un peu. Arrête-toi un peu. Les enfants d'Israël devraient savoir que derrière eux, il y a un Dieu tout-puissant. Il y a un Dieu qui a créé ces géants. Un Dieu qui leur a donné la force. Écoutez-moi vous dire ce matin que tous ceux qui peuvent avoir les autres, c'est Dieu qui les a donnés. Et un jour, Dieu va faire qu'ils soient confondus. Qu'ils soient confondus. Qu'ils soient confondus. Qu'ils se remettent en cause. Ils disent, waouh, nous croyons que nous étions plus puissants. Or, il y a quelqu'un plus puissant que nous. Quelqu'un plus puissant que nous. Regardez, bien aimé, dans le Seigneur. La mauvaise perception a réduit les enfants d'Israël. Ces 10 espions au niveau de Sauterelle. La mauvaise perception les a réduits au niveau de Sauterelle. Maintenant, Sauterelle. Comment Sauterelle peut combattre un homme? Hein? C'est-à-dire que pour les 10 espions de Moïse, quoi que vous fassiez, on est perdant. On est perdant. Alors la meilleure des choses, retournons en Égypte. Parce que là, on ne sait rien faire.
Regardez. Tala. Ce n'est pas le fils d'Anak Ezalité bananak. qui disent que Obazoloba. que les Israélites là Bana Israël wana. étaient, on le voyait comme les sauterelles. Bana ko mona ba on lokola mabanki. Non, non, ce n'est pas le fils d'Anak. Eza bananak kité. Depuis qu'ils sont partis là, Iwuta bango ba kenda. et ils sont sortis, Babimaki. ils n'ont pas eu de discussion avec le fils d'Anak. Bango ba tikala ki atako solo la tena bananak. Eux-mêmes, Bango moko. dans leur façon de voir les choses, Dans le lengene bango ko mona makao. quand ils regardaient le fils d'Anak, Ka bazo ko mona bananak. lui-même ne se voyait plus comme un homme. Bango bazo ko mona te lokola moto. Il se voyait comme un sauterelle. Bazo mona lokola mabanki. C'est-à-dire qu'on peut seulement écraser. Bakoki kaka ko nyata. On peut seulement écraser. Bakoki kaka ko nyata. Kunyata lukula ma Kayans. lukula kayas. Kayas. Kunyata. Donc quand déjà il se voit comme ça, Tango bazali ko mi mona bongo. frère, Ndeko mobile. même la puissance de la promesse tombe. Atako nguyela ke zokweya. La foi en Dieu tombe. Kondima na nzambe zokweya. Il ne pouvait plus rien faire. Bakoki ko sala eloko te. Il ne pouvait plus rien faire. Bakoki ko sala eloko te. Frère, écoutez-moi te dire ce Ndeko mobile matin yokanga na yesu na tango lilo. que Dieu, notre Dieu, Nzambe na biso. est le tout-puissant. Azala nguya nyonso. Mais la puissance de Dieu Kasi nguya nzambe. ne saura pas s'exercer Ekoka ko sala. lorsque toi-même Soki yo tu moko. as une mauvaise perception. Tozomona mabe makasi. Hein? Dieu Nzambe. est le tout-puissant. Azala nguya nyonso. Mais ta façon de te percevoir Lo lenge na komona. empêche la puissance de Dieu de s'exercer dans ta vie. Ezopekisa nguya nzambe esalema na kati na yo. Regarde un peu à toi-même. Tala na kati na yo moko. Tu te vois comment? Ozomi mona ndenge ni. Regarde un peu à toi-même. Tala na yo moko. Entre un peu à toi. Tala na yo moko. Entre en toi-même. Kota mi kotisa na kati ya yo moko. Regarde. Mitala. Il y a des gens, on peut prier. Ezana bato tokoki kosambela. On peut gêner. Tokoki kokila. On peut aller en retraite. Tokoki kende na retraite. Mais il dit, Bango balobi ekoki te. pour moi là, ce n'est plus possible. Mpo na ngai ekoki te. Pour moi, ce n'est plus possible. Mpo na ngai ekoki te. Moi, bon, je prie seulement. Nazosambela kaka. Je prie seulement. Nazosambela kaka. Parce que le pasteur a appelé à la prière. Hein? Pote mobate lipata bengi na losambo. Je prie seulement. Nazosambela kaka. Je prie. Nazosambela. Je prie. Nazosambela. Mais. Kasi. Mais. Kasi. Mais. Kasi. Mais. Kasi. Tu te vois comment? Ozomi mona ndenge ni. Regarde un peu en toi-même. Mitala na kati na yo moko. Crois-tu que Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie? Omindi misimi ke nzamba ko kosalelo mona kati ya bomo. Crois-tu que Dieu peut encore changer quelque chose dans ta vie? Omindi misami ke nzamba ko lelo ko moka. Crois-tu que Dieu peut encore t'amener un bonheur plus élevé? Okoki ke okanis ke nzamba ko memo pa tomboli. Crois-tu qu'un miracle est encore possible dans ta vie? Olimi ke bikamo ko sema na bomo ina yo. Continue à avancer. Ko bana ko tambola kende liboso. Continue à avancer, bien-aimé. Liboso. Continue à avancer. Ko ba liboso. Ne te vois pas plus petit, Komi mona mokete. plus faible Komi mona na botaute. et incapable. Poko kite. Ne te vois pas comme ça. Komi mona na sete. Frère, De komobali. comme je vous ai dit dernièrement, Loko na sema no tango eleki. Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, Ko la tata tinda kinga. moi aussi je vous envoie. Ka pe na tindi bino. C'est avec la même puissance. Ezali na nguya moko na. C'est avec la même autorité. Ezali na Jésus n'a jamais échoué. Yesu akoyisa mate. Même quand Pilate et Ponce Pilate se sont ligués contre lui, Ata tango Pilato batelemelie. il est sorti vainqueur. Pe abimaki molongi. Même quand la mort l'a pris, Ata tango kufa ezuye. il est sorti Pe vainqueur. abimaki molongi. Si on est avec lui, Soki toza elongo na ye. on est à le même mandat, Toza na lolenge moko. on doit également triompher. Pe biso tokolonga kaka. Alléluia. Amen. On doit également triompher. Biso tokolonga kaka. Bien-aimé dans le Seigneur. Molinga mikasi na kolo. Vous savez, Boyebi. la Bible, hein, Biblia. parlant de Dieu, Ezolobela nzambe. j'aime ça. Nalingaka ngo. J'aime ce témoignage Nalingaka litato que liwana. la Bible rend de Dieu. Oh Biblia ezotalisa na nzambe. La Bible dit, Biblia elobi. rien Eloko moko te. Rien. Eloko moko te. n'est impossible à lui. Elekie na makasi. Hein? Rien. Eloko moko te. On fait.
Ma fille, rien. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Rien, frère. Rien. C'est-à-dire que ce que nous voyons impossible, quand Dieu regarde, Dieu voit toujours qu'il y a la possibilité. Rien. Rien. Frère, marchons par la foi. Marchons par la foi. Arrêtons de marcher par la vue. Arrêtons de marcher par la vue. Vous savez, ce matin, en venant ici, mais c'était un combat terrible. Un combat terrible. À un moment, je me suis dit, je dois laisser la voiture. Je dois laisser la voiture. Mais j'ai dit, mais je viens avec le groupe. Si je laisse la voiture, maintenant le groupe. Et j'ai senti dans mon cœur, avance, tu arriveras. Et j'ai fait les 207 ce matin. Hein? Pour arriver ici, j'ai fait les 207. Et pour une fois, maman Nassi n'avait pas trop peur. Parce qu'elle est... Mais aujourd'hui, elle n'avait pas trop peur. Parce que j'ai entendu cette conviction dans mon cœur que tu arriveras. À un moment, je faisais troisième bande. Troisième bande, je fonce. Et quand je fonçais, il y a des gens qui s'attachaient à ma foi, sortaient derrière moi. Et on est arrivé avec la voiture. Fais écouter. L'obstacle. L'obstacle peut t'empêcher d'arriver. Hein? Mais regarde plus aux obstacles. Devant l'obstacle, hein? Fais comme Zacharie a dit à Zorobabel. Vous savez ce que Zacharie a dit à Zorobabel? 3 grandes montagnes. 3 petites montagnes. Toi la petite colline. Non, non. Toi la grande montagne. La montagne qui est renommée. Qui est réputée. On sait que lui, personne ne réussit de monter. Lui, personne ne peut la planir. Mais la parole de l'Éternel est sortie pour dire à Zorobabel, Zorobabel, n'aie pas peur. Cette grande montagne, elle sera aplanie. Frère, je déclare sur la vie de quelqu'un ce matin que cette montagne qui s'élève devant toi, ce matin, je prophétise. Cette montagne doit être aplanée. Oh, je prophétise. Cette montagne doit être aplanée. Qu'elle vienne sous forme d'un grand serpent. Qu'elle vienne comme un lion. Rougissant. Cette montagne sera aplanée. Ce matin, je dis pas demain, je dis ce matin, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, maintenant, cette montagne-là doit être aplanée. Doit être aplanée. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin? J'exhorte quelqu'un. Ne sois pas parmi les 10 espions. Sois comme Caleb et Josué. Crois que c'est possible. Crois que Dieu va faire. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui t'a fait la promesse, elle est tout puissant. Mais regardez ce matin. Quelle est cette montagne qui s'élève devant toi? Quel est ce géant? Il s'appelle qui? Quel est son nom? Pour les enfants d'Israël, c'était le fils d'Anak. Pour toi, c'est qui? Qui s'élève devant toi? Qui te fait peur?
te prive de sommeil. Il te prive d'appétit. Tu es troublé constamment dans ton cœur. Tu es stressé dans ton cœur. Tu as peur dans ton cœur. Même quand tu es dans une certaine joie, et une idée de lui passe, et tu perds toute la joie que tu avais dans ton cœur. Ce matin, et pendant toute cette semaine, Dieu va faire tomber. Va faire tomber. Oh, j'ai dit Dieu va faire tomber. Ces géants doivent tomber. Ces géants doivent tomber. Si Satan est tombé comme un éclair, quel est ce géant qui doit rester debout? Commence maintenant à déclarer sur toi-même. Commence à prophétiser sur ta propre vie. Commence à revendiquer la promesse que Dieu t'a faite.